tous. Que l'amour de Dieu qui surpasse toute chose vous rencontre au nom de Jésus. Ce message s'adresse à tous ceux qui pensent que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Il est la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu que vous rejetez aujourd'hui. La solution la plus harmonieusement pensée par Dieu et la plus parfaite pour nous sauver du péché, des puissances du mal et du feu de l'enfer. Jésus vous aime et veut votre salut. En dehors de lui, tout n'est que vanité et mensonge. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Contrairement à ce que font croire certains, à ce que vous pensez vous-même, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour un seul peuple, une seule race, mais pour le monde entier. Oui, après s'être premièrement tourné vers le peuple juif, il a brisé les barrières raciales, culturelles et d'origine. Il a brisé les murs de la couleur et du genre dans les limites de la volonté divine. Ainsi, le faible et le fort, le pauvre et le riche, le noir et le blanc, le juif et le non-juif, la femme et l'homme sont concernés par l'amour de Dieu révélé. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ est au-dessus de tous les êtres humains, comme il l'a lui-même signifié plus d'une fois dans les Écritures, notamment dans Jean chapitre 17, verset 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue, faire éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et lorsque nous prenons Jean, chapitre 12, le verset 32, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. » Par cela, il est clairement établi que même après son élévation, c'est-à-dire sa mort, le Seigneur Jésus ne cesse pas d'œuvrer pour le salut des âmes. Il est et sera toujours le défenseur, l'avocat et le sauveur de quiconque s'humilie et le cherche réellement. Pour tous ceux qui cherchent la vérité, Jésus vous rencontrera certainement, comme ce fut le cas dans Actes chapitre 8, où il a rencontré cet eunuque éthiopien. Extrait de la vidéo « Quand l'eunuque éthiopien a rencontré Jésus » de la sœur Marilyn Orcel. Surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sont retournés assis sur son char et lisaient le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons ici une rencontre providentielle. C'est l'Esprit qui conduit Philippe à croiser le chemin de l'eunuque sur la route cosmopolite de Gaza. Philippe saisit l'occasion pour lui annoncer la bonne nouvelle à partir du passage d'Ésaïe 53 sur le serviteur souffrant, accompli en Jésus. L'eunuque écoute avec avidité ce message qui résonne puissamment en lui. La représentation positive de l'eunuque dans ce passage des Actes contraste avec les préjugés négatifs des cultures antiques. Bien que les eunuques aient souvent été marginalisés dans la société antique, Philippe partage avec enthousiasme l'évangile avec cet homme éthiopien. L'eunuque est un étranger, un homme d'une autre culture et un eunuque, mais il entend la bonne nouvelle de Jésus et devient croyant. L'attitude de Philippe était en effet incroyable pour l'époque, tant d'un point de vue biblique qu'historique. Dans le contexte juif du 1er siècle, les relations avec les païens et non-juifs étaient généralement méfiantes. Les Samaritains étaient ostracisés.
Les Juifs considéraient souvent les autres peuples comme impurs et indignes de recevoir la parole de Dieu. Le prosélytisme envers les païens était limité. Jésus lui-même semblait initialement réserver sa mission aux brebis perdues d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Le mandat d'évangélisation planétaire est venu après. Historiquement, très peu de contacts existaient entre Juifs et populations subsahariennes à cette époque. Les Africains noirs étaient perçus de manière très stéréotypée. Rien n'obligeait Philippe à partager l'évangile avec un eunuque issu d'un autre monde culturel et racial. En outrepassant ces barrières ethniques et culturelles, Philippe fait connaître sous la direction du Saint-Esprit que le salut en Jésus-Christ est offert à toute l'humanité. Par conséquent, oui, l'attitude de Philippe était novatrice et annonciatrice de la mondialité du message évangélique qui s'adresse à toute personne sans distinction de race ou d'origine. Ce texte constitue un vivant démenti de l'idéologie esclavagiste qui a si tragiquement marqué l'histoire africaine. Il réaffirme l'unique et précieuse humanité de chacun. La conversion de cet Éthiopien marginalisé contient en germe une libération spirituelle appelée à porter des fruits de justice sociale pour les opprimés. Ainsi donc, tout comme l'eunuque, il peut en être ainsi pour toi. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta situation, quelle que soit ton origine, quel que soit ce que tu fais, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit ta race, ta couleur, le Seigneur Jésus t'aime. Il veut te sauver du péché et de l'enfer. Le Seigneur Jésus veut te sauver. Il dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Il t'aime. Il dit son joug est doux et son fardeau est léger. Il te suffit simplement de reconnaître que tu es un pécheur, de reconnaître tes erreurs, de reconnaître ta faute, de reconnaître tes transgressions, de reconnaître ta malhonnêteté, de reconnaître que tu as mal agi vis-à-vis de Dieu, de reconnaître ta souffrance dans le péché, de reconnaître ton tort, de reconnaître que tu n'es pas parfait. Lui seul a le pouvoir de te rendre parfait. Lui seul a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Sinon, jour du jugement, ce sera trop tard pour toi. Viens à Jésus, il t'aime. Shalom.